Il est important de noter que la demande de produire un texte de 10 000 mots en français est une tâche extrêmement volumineuse et complexe, surtout dans le cadre d'une seule réponse. Cependant, je peux vous fournir un résumé détaillé et structuré de l'actualité que vous avez partagée, en développant chaque point de manière approfondie. Voici une version journalistique étendue de l'information, rédigée en français. Titre: Crise humanitaire en RDC, tensions diplomatiques et enjeux internationaux, un tour d'horizon de l'actualité mondiale. Introduction. Alors que le monde traverse une période marquée par des crises humanitaires, des tensions géopolitiques et des défis environnementaux, plusieurs événements récents ont capté l'attention des médias et des observateurs internationaux. De la République démocratique du Congo, RDC, à la Libye, en passant par les négociations sur la biodiversité et les tensions franco-algériennes, voici un aperçu des développements les plus significatifs. Une crise humanitaire en République démocratique du Congo, un appel urgent à l'aide internationale. La République démocratique du Congo, RDC, fait face à une crise humanitaire sans précédent, exacerbée par les conflits armés dans l'est du pays. Les organisations non gouvernementales, ONG, et les agences humanitaires ont récemment publié leurs prévisions financières pour 2025, estimant les besoins à * 5 milliards de dollars *. Cette somme colossale vise à répondre aux multiples besoins des populations congolaises, notamment en matière de santé, de sécurité alimentaire et de protection des civils. Cependant, les perspectives de financement sont sombres. Les États-Unis, traditionnellement le plus grand contributeur, ont réduit leur engagement, laissant un vide financier difficile à combler. En 2024, seulement * 3 milliards de dollars * avaient été mobilisés, dont 70% provenaient de Washington. Cette diminution des fonds intervient dans un contexte où les besoins augmentent de manière exponentielle. Les défis sur le terrain. Les humanitaires opérant en RDC sont confrontés à des dilemmes permanents. Les hôpitaux manquent de ressources pour soigner les blessés, les épidémies de choléra et de rougeole progressent, et les violences basées sur le genre continuent de faire des ravages. La prise récente de Goma et de Bukavu par le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, a encore compliqué la situation, rendant l'accès aux populations vulnérables plus difficile. Réactions internationales. Lors d'une réunion à Kinshasa, les représentants des bailleurs de fonds ont exprimé leur inquiétude face à la gravité de la crise. Joachim Wawerka, ambassadeur de Suède en RDC, a déclaré « Nous nous trouvons dans une situation très grave. Il est essentiel que la communauté internationale augmente son engagement. » Cependant, il est peu probable que les 2,5 milliards de dollars demandés soient entièrement mobilisés cette année. 2 attentats à Bukavu, une escalade de la violence dans l'est de la RDC. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC a encore empiré avec 2 explosions survenues à Bukavu, la capitale provinciale du Sud Kivu. Ces attentats, qui ont fait * 11 morts et plus de 60 blessés *, ont eu lieu à la fin d'un meeting organisé par Corneille Nangaa, coordonnateur de l'UFC M23, un mouvement politico-militaire soutenu par le Rwanda. Les accusations croisées. Le M23 accuse le gouvernement congolais d'être responsable des attaques, tandis que le président Félix Tshisekedi les qualifie des * actes terroristes odieux *. Ces événements s'inscrivent dans un contexte de guerre prolongée dans l'est du pays, où plusieurs groupes armés se disputent le contrôle des ressources naturelles et des territoires. 3. Tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie, un bras de fer migratoire. Les relations entre la France et l'Algérie traversent une période de turbulence, marquée par des échanges diplomatiques tendus. Le Premier ministre français, François Bayrou, a récemment demandé un réexamen des accords migratoires entre les deux pays, menaçant de les dénoncer si Alger ne répondait pas dans un délai de 4 à 6 semaines. La réponse algérienne. Le gouvernement algérien a réagi avec fermeté, rejetant catégoriquement les ultimatums et les menaces. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères algérien a rappelé que la France n'avait pas respecté les procédures diplomatiques pour notifier ses demandes. Alger a également dénoncé l'influence de l'extrême droite française sur le débat migratoire, qualifiant la situation de * prise en otage par des forces revanchardes et haineuses *. Les enjeux. Ces tensions s'inscrivent dans un contexte plus large de relations complexes entre les deux pays, marqué par des différends historiques et des questions sensibles comme la mémoire coloniale et les flux migratoires. 4. Rencontre Macron-Haftar, un réchauffement des relations franco-libyennes *. À l'Élysée, une rencontre discrète a eu lieu entre le président français Emmanuel Macron et le maréchal Khalifa Haftar, figure incontournable de l'Est de la Libye. Bien que la présidence française n'ait pas officiellement commenté cette réunion, les réseaux sociaux de Haftar ont révélé les discussions, centrées sur le processus politique en Libye et la coopération bilatérale.
Contexte géopolitique. Cette rencontre intervient après une période de refroidissement des relations entre Paris et Haftar, notamment en raison du déploiement des forces russes et du groupe Wagner en Libye. Le maréchal cherche à consolider son rôle dans le processus politique libyen et à rassurer la France et ses alliés européens sur ses intentions. 5 COP16 sur la biodiversité, un compromis difficile à Rome. Après l'échec des négociations en Colombie en novembre 2023, la 16e conférence des parties, COP16, sur la biodiversité a finalement abouti à un accord à Rome. Les délégations de plus de 150 pays ont travaillé sans relâche pour trouver un compromis, malgré des divergences profondes. Les résultats. Un processus de travail de 5 ans a été mis en place pour évaluer les instruments financiers existants et mobiliser davantage de fonds pour la protection de la biodiversité. Les pays africains, qui réclamaient la création d'un nouveau fonds dédié, ont dû faire des concessions, tout comme les pays développés, réticents à augmenter leurs engagements. Les enjeux. La perte de biodiversité reste une préoccupation majeure, avec des objectifs ambitieux à atteindre d'ici 2030. Cependant, la réduction de l'aide au développement et les difficultés à mobiliser des fonds privés compliquent la réalisation de ces objectifs. « 6 Ramadan et Aïd el-Kébir, des défis économiques et sociaux. Alors que le mois de Ramadan commence pour des millions de musulmans à travers le monde, des défis économiques et sociaux se posent. Au Maroc, le roi Mohamed VI a recommandé l'annulation du sacrifice traditionnel lors de l'Aïd el-Kébir, prévu en juin, afin de préserver le cheptel national, mis à mal par la sécheresse. Réaction locale. Cette décision a été accueillie avec soulagement par de nombreux Marocains, confrontés à la hausse des prix de la viande et des produits de base. Pour beaucoup, cette mesure permettra de réduire les pressions économiques tout en protégeant les ressources naturelles. 7 Niger. Tension autour de la mine d'uranium d'Arli. Dans le nord du Niger, la société civile s'inquiète de l'immobilisme autour de la mine d'uranium d'Arli, exploitée par le groupe français Orano. Malgré des travaux de réhabilitation engagés il y a 4 ans, les tensions entre l'entreprise et les autorités locales ont ralenti les progrès. Les enjeux. La mine, qui a joué un rôle clé dans l'économie locale, doit être rendue à son état initial d'ici 6 ans. Cependant, les retards dans les travaux et les accusations d'ingérence illégitime compliquent la situation, suscitant des inquiétudes quant aux risques environnementaux et sociaux. Conclusion. Ces événements illustrent la complexité des défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Qu'il s'agisse de crises humanitaires, de tensions diplomatiques ou de questions environnementales, la coopération internationale et la mobilisation des ressources restent essentielles pour trouver des solutions durables. Ce texte développe les principaux points de l'actualité que vous avez partagés, en les contextualisant et en les approfondissant. Si vous souhaitez des développements supplémentaires sur un point spécifique, n'hésitez pas à me le demander.